Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadi-Labella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré au chapeau rouge qui a toujours la critique cinglante, que je ne présente plus, monsieur Christian Zobadi-Labella. Pull up. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes ou les popcorn et on y va. Hello Christin, comment ça va? Ça va très bien, you look good. Ça va très bien, thank you. You look good too. Avec ton turban. Yes. Avec les coris. Oui, tout à fait. Hey, on a fait un tour en Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors Christin a décidé qu'il allait driver l'émission, donc je te laisse les commandes. Yes. C'est à toi. Alors, je vais essayer de bien verbaliser ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle de la censure sur les mots. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas parler d'une certaine problématique, on va tout de suite dire que c'est bon, vous êtes machiste, vous êtes sexiste, vous êtes transphobe, vous êtes ceci. J'ai l'impression qu'au fait, on ne veut pas écouter ce que l'autre pense. Du coup, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il va dire, ou parce qu'on pense que on devrait avoir une certaine vision sur une problématique, on va traiter automatiquement cette personne de « bon, toi, tu es raciste, tais-toi, tu n'as rien à dire ». Voilà. Et moi, je trouve qu'au fait, c'est problématique parce que on n'écoute pas vraiment les ressentis des autres sur certaines problématiques. C'est bien facile de dire à quelqu'un « c'est bon, tu es sexiste », ok. Mais j'aimerais bien qu'on définisse au fait, tu vois, certains mots. Et surtout, vous allez remarquer, dans la société, par exemple, le mot machiste, sexiste, il y a d'autres mots aussi, hein, toxicité, la masculinité toxique. Il y a des mots comme ça. Il y a souvent que des expressions masculines. Souvent, c'est que adressé à des hommes. On va aussi dire qu'il y a aussi des expressions pour les femmes. Hein. Bah oui. C'est quoi une femme qui n'aime pas les hommes, par exemple? Tu vois, je ne sais pas si on va dire machiste. Il y a peut-être un autre mot. On regardera tout à l'heure le dictionnaire pour ne pas dire du n'importe quoi, mais j'ai l'impression que voilà, quand un homme va vouloir s'exprimer de comment il ressent, comment il se définit, comment il voit le monde, tout de suite pour le faire taire, on va dire ouais c'est bon, de toute façon lui il est machiste, donc en gros il a pas à dire sur les femmes quoi. Est-ce que c'est un ressenti que tu as depuis tout à l'heure, t'es comme ça? Non, en fait c'était l'intro. L'intro qui était longue, mais je voulais, tu vois... D'accord, nous positionner. Te positionner d'où je viens. Ok, d'accord. Dans quel on cas. fait pas de disclaimer On fait des disclaimers, hein, bien sûr, toujours, il faut les faire. On n'est pas des spécialistes, on est un couple lambda qui discute sur des problématiques de la société et on parle de tout ici. Souvent, on n'est pas d'accord parce que je pense que vous allez remarquer, il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous n'êtes jamais tous d'accord, si, tous les deux. » on est d'accord. Vous faites vous quoi le montre ensemble? pas. Mais il y a beaucoup de choses je suis sûr que vous n'êtes pas aussi d'accord avec vos femmes ou vos hommes. La seule différence avec nous, c'est qu'on le filme. C'est ça. Et Je quand on est d'accord, on ne vous le montre pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des réactions pendant nos événements ou même quand on se voit. Vous êtes de mon avis ou vous êtes de son avis alors que vous êtes en couple. Donc, ça montre encore qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Tout à fait. Donc, sur ce que j'ai dit, sur mon introduction de 2 minutes, est-ce que ça te parle, ce que je dis, ou tu veux que je développe? Alors, pas trop, c'est un petit peu flou. Après, je comprends tout à fait. J'entends aussi que certaines étiquettes sont collées très facilement à des personnes peut-être quand le dialogue ne peut pas être fait ou qu'il ne peut pas aller plus loin, ou peut-être parce qu'on a peur aussi de ce que la personne va dire. Donc, on lui met une étiquette pour voir si peut-être elle rentre dedans ou pas. Ça peut être aussi un mécanisme de défense, voilà. Comme ça peut être aussi tout à fait vrai. Hein. Je peux très bien te coller cette étiquette-là. Tu peux très bien être sexiste, machiste, raciste ou tout ce que tu veux. Et le dialogue peut continuer, quoi. Est-ce que c'est bien ou pas de coller des étiquettes aux gens? Moi, non. Moi, j'aurais non. Non, mais après, une étiquette, c'est pas forcément péjoratif. Bien sûr que c'est péjoratif. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de me coller une étiquette pour, parce que c'est ce que tu es, en fait. Non, mais c'est ce que je suis à tes yeux. C'est-à-dire qu'une autre personne va Dans pas tes dire propos? de moi...
Non, par rapport à des propos souvent qui vont te toucher, tu vas dire que je suis machiste. Donc ça veut dire quoi? Les racistes, ils sont pas racistes, c'est nous en fait qui recevons. Bah, ça dépend à quel degré, tu vois. Moi, je sais que il y a certaines personnes, on va prendre un peu les discours populaires qui sont revenus dans les médias. Quand on va dire, dernièrement, on a entendu quelqu'un dire retourner en Afrique, par exemple, en parlant de ça, parce que ça va tous vous parler. Ah oui, c'est un député qui avait dit ça? Voilà, c'est un autre député qui a dit à un autre député. On va pas te shout-out pas. Retourne en Afrique. Alors, personnellement, on va dire que, ok, c'était raciste de dire ça, mais. Qu'est-ce qui fait que c'est raciste? Qu'est-ce qui fait que c'est raciste? Il faut recentrer, Beb. Une personne blanche dit à une personne noire, retourne en Afrique. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est raciste? Déjà, ce qui fait que c'est raciste dans ce cadre-là, c'est de quel parti politique cette personne était. Tu vois, cette personne vient d'un certain parti politique. Donc déjà, quand elle le dit, on se dit que bon, tu le dis parce que tu viens du RN ou parce que tu viens de tel parti et voilà les discours que vous tenez. Donc, je sous-entends que tu es raciste parce que tu as dit ça. Ou comme aussi, on peut dire que, ok, moi personnellement, après c'est un député, c'est un homme politique, donc c'est son travail. Mais moi personnellement, si un blanc me dit retourne en Afrique, en fait, ce qu'il dit, moi je suis en mode, comme on dit chez nous, je suis un comment on appelle ça, je suis un canard. C'est-à-dire qu'un canard, s'il décide pas de se mouiller, il ferme ses plumes et l'eau ne traverse pas son corps. D'accord. Donc quand une personne va me dire retourne en Afrique, dès lors que moi j'ai pas de problème avec ce lieu-là et que je me sens entièrement en paix avec d'où je viens, j'aurais pas de problème que quelqu'un me dise que t'es un noir, retourne chez toi. Je suis pas d'accord. Personnellement. Après, ça, je t'ai donné mon avis. Oui, moi je personnellement, une phrase comme ça, dans ma vie, moi personnellement, ne m'aurait pas fait du mal. Après, lui, ça lui fait du mal parce que c'est un homme politique et c'est une guerre un peu d'idées. Voilà. Je suis pas. Après, moi, la personne qui a reçu cette phrase, cette insulte, je sais pas si on peut dire que c'est une insulte, je pense pas qu'elle soit mal où elle est ou quoi que ce. Personnellement, moi, je vais parler de mon vécu. Quand j'étais aide-soignante, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait un papy dont je m'occupais, je faisais de l'intérim. Et il m'a dit, retourne sous tes cocotiers. Ça m'a fait un truc parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, t'as assimilé ma couleur de peau au cocotier. En fait, ton ouverture d'esprit, elle est très réduite. Et en fait, si tu me dis ça, ça veut dire que tu penses des choses sur moi qui sont totalement fausses et qui sont totalement erronées. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ça m'a fait un truc. Et quand je reprends ce que tu viens de dire, la personne à qui on a dit « retourne en Afrique », ça lui fait mal. C'est pas parce qu'elle est mal dans sa peau ou quoi, ok, c'est parce que ça ne se dit pas, en fait. Qu'est-ce que ça... Pourquoi à une personne noire, tu lui dis « retourne en Afrique », ça sous-entend qu'il n'est pas à sa place parce qu'il a une couleur de peau qui est foncée. Ça veut dire que sa couleur de peau, ça veut dire que voilà, sa place n'est pas là. Et on sait très bien que effectivement, des personnes qui sont dans un parti politique comme celui-là, notamment le RN, pour eux, l'Afrique, c'est pas l'Eldorado, c'est pas les États-Unis. Donc forcément, quand tu dis à quelqu'un retourne en Afrique, en fait, tu te dis, mais attends, what's that mean, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Développe ta pensée, en fait. Après, moi, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je dirais que ça dépend à qui on le dit. Bien sûr, lui, c'est un député, bien sûr qu'il doit réagir comme ça. Non. Mais tu dis la même phrase à une personne dans un enfant? Tous les jours. Non, pas un enfant. Tu dis la même phrase, par exemple, à une personne qui est dans une démarche de ne pas vouloir s'assimiler à une certaine culture. Tu lui dis ça, en fait, ça va être une phrase lambda. Ah, je vois ce que tu veux. Tu vois, par exemple, tu dis ça à un Mobali Makassi. Shout out to Mobali Makassi. Ou un Kémy Seba, tu vois. Shout out to Kémy Seba. Grandeur noire. Shout out to Safia, grandeur noire. Abena Africa. Tu dis ça à Abena Africa, retourne en Afrique. Je pense pas que ça va être... tu dis ça à Safia, par exemple, ouais, façon, toi, vas-y, retourne en Afrique. Je pense que sa manière de réagir va être différente qu'une personne qui est dans un truc de je suis chez moi, ici, acceptez-moi, je suis aussi d'ici parce que vous nous avez pris dans nos pays, voilà, nanana. Je comprends cette démarche-là, mais déjà là, tu vois, on va
bientôt s'écarter de notre sujet. Mais grave, le bateau, il part là, comme ça. Là. On est sur les voiliers, là. Là, oh c'est là le là, vent qui nous catamaran, dirige. là, ça y est. Mais voilà, tu vois, par exemple, quand on va dire qu'un homme, ouais, c'est machiste, ce que tu dis. Oui. Qu'est-ce que vous entendez parler par machiste? Tu vois, je regardais la définition du machiste. Un machiste, c'est un homme qui déteste les femmes, c'est ça? Non, oui. Je sais pas. Je vais voir. Le machiste. On sort les dictionnaires. C'est qu'un quoi un homme? machiste pour vous? Machiste, Pour moi, un définition. machiste, c'est un homme qui dénigre les femmes, c'est un homme qui a une mauvaise pensée sur les femmes, c'est un homme qui déteste les femmes, c'est un homme qui a des connotations négatives Alors, c'est envers les femmes. idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut en tout faire primer des supposées vertus viriles, comportements conformes à cette idéologie. OK. Donc, c'est quoi un homme macho? Macho, c'est un homme qui a une conscience Oui, par exemple, un macho, c'est un de sa homme... supériorité virile et qui prend la suprématie du mâle. Voilà. Du mâle? Ah, du mâle, Ouais, du mâle de M-A-L-E, l'homme. quoi. OK. Encore une fois, pour moi, quand on parle de ces définitions-là, tu vois, une personne qui parle du principe qu'il est supérieur socialement. Alors, socialement, déjà, on devrait avoir tous le même rang social. Socialement, Oui. je dis bien. Oui. Donc, travail, droit, on devrait tous être socialement égaux. Donc ça, OK. Si être macho, c'est dire que socialement, je suis plus que toi, d'accord, OK. Donc, OK, on est macho. Mais de dire qu'une personne qui va dire, par exemple, à une femme, toi, tu as ta place, moi, j'ai une place aussi d'homme, parce que je suis un homme, physiquement, on n'est pas pareil, biologiquement, on n'est pas pareil. De dire que cet homme qui dira ça, il est machiste ou macho, au fait, je vois pas le rapport, au fait. Non, mais ça dépend comment tu le dis. Non, mais je dis que moi, moi, par exemple, dans mon couple, je dis que moi, je ferai pas certaines choses parce que je suis l'homme, c'est la femme de le faire parce que c'est à la place de la femme de le faire. Je laisse ça là. Oui, bah encore une fois, ça dépend comment tu le dis. Dans ton couple, quand c'est dans le... Je pense, hein, quand c'est dans une notion de couple, mais il n'y a pas d'histoire de machisme ou quoi. Moi, je pense que c'est quand c'est dans la société. Non, moi, je pense que c'est dans les deux cas. Au fait, il y a une vraie définition qui existe des choses, mais dès que tu te rapproches plus ou moins, tu vois, dès qu'un jour on t'a entendu dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, on va dire que tu es machiste. Si tu dis, par exemple, sexiste, bah oui, parce que ça va rejoindre la définition que tu as dit. Oui, mais biologiquement, on n'est pas égaux. Non, mais... Physiquement, on ne l'est pas. Oui, mais c'est pour ça que je dis que quand tu parles de l'exemple que tu as donné du couple, c'est dans une vie de couple. Mais dans la société, nous devrions, hommes comme femmes, rang social, économique, je sais pas quoi, familial et tout, nous devrions être égaux. D'accord? Mais de toute façon, en France, aujourd'hui, dans les rangs... Devrions, je crois. Devront, je crois. Aujourd'hui, en France, selon la loi, l'homme et la femme, ils sont égaux. Selon la loi, je dis bien. S'il y a des traitements différents après, ça, c'est autre chose. Oui. Mais selon la loi, dans certains postes, la majorité des postes, l'homme et la femme, vous allez gagner les mêmes salaires. Oui. Donc, ce truc de machiste, au fait, pourquoi je voulais qu'on parle des étiquettes? Parce que j'ai l'impression que, comme ce que j'ai dit, parce qu'on n'est pas prêt à entendre ce que l'autre veut dire, du coup, c'est plus facile de dire que lui, il est raciste, lui, il est machiste, lui, il est islamophobe. Pareil pour islamophobe. Une personne qui va dire, par exemple, je pense que j'aime pas, j'en sais rien, j'aime pas telle religion parce que pour mes raisons personnelles, moi, en fait, pour moi, tu ne peux pas dire que tu es islamophobe à cette personne. Parce que l'islamophobie, c'est vraiment de détester l'islam, de détester les musulmans dans leur entièreté. C'est-à-dire que tu veux pas être autour d'eux, tu veux pas aller acheter des trucs qui sont musulmans. En fait, c'est vraiment ça. Oui, mais quand tu dis j'aime pas les musulmans, j'aime pas. Ouais. Ne pas aimer quelque chose, c'est... Non, mais j'aime pas leur pratique religieuse. Mais ça veut pas dire que je suis islamophobe. Oui, mais si t'aimes pas leur pratique religieuse, ouais. Leur pratique religieuse, ça découle de eux. Ça veut dire que t'aimes pas l'individu qui pratique cette religion. J'aime pas leur pratique. Mais tu les aimes eux. Bah après, c'est des êtres humains qui pratiquent cette religion. Donc oui, indirectement, je veux pas les aimer. Merci. De dire que moi, je trouve que le terme, par exemple, l'étiquette de islamophobe, il y a des gens qui sont vraiment islamophobes, qui vont ne pas rentrer dans des enseignes tenues par des musulmans, qui ne vont pas
scolariser leurs enfants dans des enseignes tenues par des musulmans, qui ne voudront pas donner à des musulmans même une chance, eux, on va dire qu'ils sont islamophobes. Mais le fait de dire que j'aime pas l'islam, ou j'aime pas le Coran, ou j'aime pas telle personne qui a fait tel truc dans l'islam, pour moi, je trouve que c'est un peu un raccourci facile de qualifier cette personne-là de islamophobe. Peut-être qu'il a des raisons personnelles. Oui, mais alors, où est la limite de l'islamophobie, du machisme, du racisme et tout ce qui s'ensuit? Où est cette limite-là qui fait que, à un moment donné, je te dis, retourne en Afrique, je suis pas raciste. Ouais. Mais si je te dis, tous les Noirs, c'est des singes, je suis pas raciste. Là, tu es dans l'injure. Moi, quand je dis j'aime pas les musulmans, j'injure pas les musulmans. Je dis juste que je les aime pas. Pourquoi? Ah, merci, tu m'as demandé. Je vais te dire parce que une fois, voilà. Et donc, du coup, sur cette expérience-là, j'en ai fait une généralité. Tu vois. Et quand on va entendre vraiment ce que j'ai à dire, peut-être qu'on va se rendre compte que peut-être que c'est pas, au fait, c'est une haine qui n'est pas vraiment fondée. Tu vois. Il y a des personnes qui vont, quand on dit, moi, j'aime pas j'en sais rien, j'aime pas. Les petits pois. J'aime pas les Roumains ou j'aime pas les Congolais. Au fait, dans tout dans ta vie, tu t'arrangeras de ne pas mettre de l'argent ou être autour de ces personnes-là. Mais on peut pas te qualifier de quelque chose juste parce que tu as dit une phrase une fois, oui, les femmes, elles sont inférieures physiquement aux hommes, on va dire que tu es machiste. En fait, c'est prouvé scientifiquement. Non, ça par contre, c'est pas machiste. Parce qu'effectivement, c'est prouvé scientifiquement. Mais, il y a des femmes qui vont te dire, il y a d'autres femmes aussi qui sont plus fortes. Oui, mais les femmes peuvent être plus fortes aussi que des hommes si elles s'entraînent. Oui, mais après, je pense qu'il y a des mots qui ont été créés, on ne sait par qui. Il y a des définitions qui ont été données. Et je pense que chacun, comme il l'entend, comme il ressent la phrase que tu vas lui dire, chacun va interpréter cette phrase-là et chacun va la mettre dans la phrase qu'il voudra. Parce qu'effectivement, un retour en Afrique, pour toi, ça te fait rien. Non. Pour toi ou pour, comme tu as dit, pour une Safia, pour un Kémy, pour un Mobali, qui, eux, prônent ce retour-là, ça va rien leur faire. Voilà. Mais pour une personne qui veut s'assimiler à ce désir d'exister dans un pays qui ne le représente pas, effectivement, ça peut être considéré comme étant raciste. Donc, c'est pour ça que, en fait, on peut pas blâmer les gens qui, malheureusement, utilisent des mots, à bon escient ou pas, parce que c'est comme ça qu'ils les ressentent, en fait. Ouais, c'est pour ça que moi, je dis que les étiquettes sont dangereuses parce que quand tu... Non, mais après, il faut aller au-delà des étiquettes parce qu'effectivement, si tu dis que t'es machiste, il faut que j'ai aussi cette intelligence d'esprit de me poser avec toi et de voir si t'es vraiment machiste ou pas. Oui, mais sauf que les gens ne le font pas. Des gens, ils vont juste dire que oui, parce qu'on va dire que, comme l'autre fois, tu vois, on parlait de l'avortement, du consentement et tout, et que les hommes donnaient leur avis. Tout de suite, on va dire que les hommes sont sexistes. Ouais, tout ce que j'entends, c'est du sexisme, c'est du machisme, au fait. Non, attention, là, là, tu raccourcis, hein, parce qu'il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai pris cette chose en particulier qui a été dite et je voulais qu'on en fasse un sujet aujourd'hui. C'est que c'est trop facile pour moi aujourd'hui de dire que, par exemple, les personnes qui tu vois, on a parlé de ça un peu en off, les personnes qui sont dans la démarche de lutte contre la transphobie. Aujourd'hui, de dire que j'ai suivi un professeur qui est à la Sorbonne, j'ai oublié son nom, qu'il a dit, je mettrai son nom. Lui, du coup, je me rappelle. Ouais, mets son nom, s'il te plaît. Je mettrai son nom. Lui, tu vois, on le classe tout de suite de transphobe parce qu'il a dit que un homme, c'est une personne biologique qui a des testicules, je crois. Tu vois. En fait, ça, tu peux plus le dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est en train de partir dans un délire où en fait, un homme, c'est comment il se sent. C'est plus biologiquement comment il est né, mais c'est comment l'homme se sent. Okay. Donc, de dire que l'homme, c'est lui qui a des testicules et un pénis, c'est transphobe. Parce que les trans, pour eux, ils peuvent être hommes, même s'ils ne sont pas nés avec des testicules, tu vois. Okay. Donc, si moi, aujourd'hui, je tiens un discours de dire que je suis un homme parce que j'ai un pénis, on va dire que je suis transphobe. En fait, cette étiquette-là, moi, j'aimerais bien qu'une personne trans me dise que en quoi dire ça fait de moi transphobe. Ou en quoi dire que t'es grosse, ça fait pas de moi grossophobe.
Parce qu'il y a des grosses qui vont dire que dire gros, c'est pas péjoratif. Je vois Le mot grosse, il n'est pas péjoratif. Et si une personne dit que, ouais, elle, je l'aime pas parce qu'il est gros, j'aime pas être gros parce que physiquement, j'en vois pas des avantages, mais ça veut pas dire que si je suis devant une personne grosse, je veux pas la considérer comme une personne humaine. Ne pas aimer quelqu'un parce qu'il est comme ci ou comme ça, là, par contre, c'est de la grossophobie, babe. J'aime pas son état. Mais lui, je l'aime bien. C'est une personne, tu peux pas l'aimer lui et ne pas aimer son état. Je t'aime bien, mais j'aime pas le fait que tu sois alcoolique. C'est deux choses différentes, babe. Je peux bien t'aimer et que tu es addictif à quelque chose, bien sûr. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas aimer son état. Ouais, non, mais attends, pour la grossophobie, là. Tu dis, je ne l'aime pas parce qu'il est gros? J'aime pas le fait qu'il soit gros ou grosse. J'aime pas être gros. Donc, une personne grosse, quand je veux la voir, je vais être... c'est un peu méchant, déjà. En fait, moi... pourquoi c'est méchant alors que le mot gros n'est pas péjoratif? Non, oui, en plus, gros, moi, j'ai vu... shout-out au collectif, c'est des féministes, je crois, qui font des collages sur les murs. Pas loin de chez nous, il y a une affiche où c'est écrit gros et grosse. Non, n'est pas une insulte. Voilà. Oui, voilà. Oui, il y a grosse n'est pas une insulte. En fait, alors moi, d'entendre quelqu'un qui dit « je ne l'aime pas », parce qu'il est noir ou parce qu'il est juif ou parce qu'il est gros, moi, je trouve ça méchant. Parce qu'en fait, tu t'attaques à la personne. Des fois, elle n'a rien demandé. Des fois, elle est comme ça. Elle est née comme ça. Et en fait, c'est... Comment dirais-je? J'aime pas ce qu'il représente lui, mais c'est pas... Par exemple, si je dis j'aime pas j'aime pas ce qu'il représente lui, mais regarde. Dans grossophobe, le mot, quand on prend phobe, par exemple, agoraphobe, j'ai peur des araignées. Oui, tu as peur des araignées. Et parce que les araignées, ils t'ont fait mal, parce que tu veux pas être autour des araignées. Mais c'est pas parce que tu es prêt à tuer tous les araignées du monde. C'est juste que moi, par exemple, si je dis j'aime pas les personnes qui sont grosses, par exemple, ou les carnivores, j'en sais rien, moi, ça me dirait pas d'être grosse. Du coup, quand je te vois, tu me rappelles quelque chose que j'aime pas. Mais c'est pas que je suis prêt à te faire du mal. C'est juste que, ok. Oui, mais toi, parce qu'après, il y a différents degrés. Oui, aussi. Mais après, les degrés, il y a toujours. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment grossophobes qui, quand ils vont voir une personne grosse, ils voudront pas la regarder dans les yeux. Ils vont pas la parler. Ils vont l'agresser, bien sûr. Ils vont l'agresser. Mais il y a ceux aussi qui ne trouvent pas être beau d'être gros, qui vont juste dire que moi, j'aspire pas à être gros. Je trouve pas ça beau d'être gros parce que. Mais ils vont pas être dans une démarche de... Après, c'est sûr que ce qu'ils disent là, ça va faire mal à quelqu'un, forcément. Oui. Mais je trouve que d'écouter cette personne qui va se justifier, qui va dire pourquoi j'aime pas les gros, et que de ne pas lui dire tout de suite t'es grossophobe parce que tu as dit une fois que t'aimais pas les gros, en fait, je peux pas dire que j'aime tout. Il faut forcément que je fasse un choix. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et si je fais mon choix, ça ne veut pas forcément dire que l'autre, je suis prêt à l'éliminer sur la terre. C'est juste que l'autre, c'est pas quelque chose à quoi j'aspire. Par exemple, moi, j'aime pas tel type de femme, mais je veux prendre tel type de femme. Les autres femmes à côté, je les respecte. Hello, je vous vois. Mais mon choix, je veux choisir tel type de femme. Oui. Mais ça fait pas de moi, je sais pas, grossophobe ou roussophobe ou... oui, j'ai compris. Machin. Mais après, comme j'ai dit, je pense que c'est l'interprétation des mots, de la parole de la personne en face qui te dit effectivement je suis grossophobe ou enfin oui, de toute façon tu peux le dire, je suis grossophobe ou même je suis raciste ou même je suis islamophobe, tu vois. L'interprétation. T'as bien dit ça, l'interprétation. C'est-à-dire que c'est la personne qui reçoit cette injure qui va l'interpréter d'une manière calomnieuse ou d'une manière péjorative. Oui, mais ça dépendra aussi de la formulation de la personne en face. Pas forcément, c'est comme je t'ai dit, le truc de retourne en Afrique. Moi, si on me dit dans un débat, vas-y toi, façon oui, mais regarde, en Afrique. Pourquoi cette personne, est-ce que tu vas te questionner à un moment donné pour te dire, mais pourquoi cette personne, elle m'a dit ça? Retourne en Afrique. C'est sa responsabilité de dire ce qu'il veut, dès lors qu'il me... Alors non, par contre. Dès lors, mais on est dans un pays de droit, non? Il a le droit de dire de retourner au Pakistan, de retourner où il veut, en fait. Moi, dès lors que je ne suis pas dans une démarche de me dire que ne vois pas ma couleur, sous-entend que je suis français, je suis désolé. Si je vois un noir dans un endroit où
pendant tous mes 20 ans de ma vie, j'ai jamais vu un noir et que je le vois et que je lui demande, tu viens d'où? Pour moi, c'est pas une insulte, par exemple. Oui, mais merci, c'est pas une insulte, on n'a jamais dit ça. Le nombre de femmes qui passent à la télé qui disent que tu viens d'où, ils vont dire, ouais, je viens de Saint-Fond, alors qu'on veut savoir tu viens de quel pays. Ah non, mais ça dépend, Christin. Mais ça, oulala, là tu parles, là tu ouvres un autre chapitre. Ça dépend. Moi, personnellement, c'est pas forcément un injure. C'est pas une injure qu'une personne blanche qui me croise. Ça dépend, Christin. Je suis trésorier d'une banque au Luxembourg. Justement. Il me demande, ah, mais je savais pas que tu étais là, mais tu viens d'où? Oui, mais justement. Alors. Oui, je vais lui dire, je suis originaire du Congo, mais je suis en France. Regarde ta phrase. Je savais pas que tu étais là. Qu'est-ce que ça veut dire? Là. Depuis 20 ans de ma carrière, j'ai jamais vu un noir. Tu veux que je vois un noir, que je fasse comme si je l'ai pas vu? Bien sûr que tu es différent, tu es marron. Donc, si je te vois, naturellement. Oui, mais à quoi ça sert de demander? Parce que moi c'est. Mais je veux la savoir, réflexion. En fait, tu viens d'où? Oui, mais tu veux savoir pourquoi? Pour conforter ton idée que, ok, t'es à la bonne place ou t'es pas à la bonne place? Tout simplement par la curiosité. On est des êtres humains. Oui, mais des fois, malheureusement, cette curiosité, elle a été très mal placée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça, de ce tu viens d'où? Parce que des fois, je suis désolée, t'es avocate, t'es médecin ou t'es dans des postes à haute responsabilité, là où on ne t'attend pas, et on va te lâcher un tu viens d'où? Et des fois, malheureusement, ce tu viens d'où, c'est pas dans la bienveillance. C'est non, mais tu viens d'où? Donc voilà, quand une personne te dit tu viens d'où, des fois, malheureusement, après c'est pas majoritaire, mais des fois, malheureusement, ça sous-entend ouais, tu viens d'où parce que t'es pas à ta place, quoi. Et c'est pour ça que des gens, malheureusement, le prennent mal. Et c'est pour ça que je dis que l'interprétation qu'on se fait de la phrase qui nous est balancée, alors, des fois, c'est propre à nous, mais des fois, il y a aussi des gens, je suis désolée, si tu me dis retourne en Afrique, c'est pas. Retourne en Afrique, c'est quand même fort. Si un blanc dit à un noir retourne en Afrique, c'est très fort et c'est pas moi je me suis fait des films, mais en fait non, il est pas forcément raciste et tout. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est parce que aussi tu te dis que les personnes qui sont vraiment racistes, ils véhiculent ces idées-là. Oui. Mais ça sous-entend pas parce qu'une personne va te lâcher un tu viens d'où qu'il est raciste automatiquement. Ah non, je n'ai pas dit ça par contre. Oui, moi je fais des généralités. Oui. Je pense aussi qu'on est beaucoup qui souffront du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noirs qui savent très bien au fond d'eux, c'est bien ou pas bien, qui savent très bien qu'ils ne sont pas à leur place. Donc, il suffit que quelqu'un leur sorte cette phrase, tu viens d'où, tu t'appelles comment, ou si tu as un nom un peu, on va dire, qui n'est pas très africain, comme ils vont dire, on va dire, mais c'est pas très commun ce nom-là, et tu vas mal le prendre. Moi, je me sens très bien où je suis. Si on me demande, tu te sens comment? Je suis congolais, tu viens d'où? Je ne dirais pas que je viens de Meaux, je viens de Lyon. Je dirais que je viens de Brazzaville. Voilà, je viens de Brazzaville. Ça fait tant d'années que je suis là. Comment on dit ton nom? Oui, mon nom. Oui, au fait. Après, je ne condamne pas ces personnes-là qui vont, tu vois, se sentir attaquées par ces personnes-là. Mais personnellement, je dis que, encore une fois, il y a une catégorie de personnes, des personnes qui sont plus assimilées, ceux qui veulent vraiment s'assimiler, ceux qui veulent être acceptés en France ou tout ça, tu vois. Je pense que ces personnes-là auront vraiment du mal quand tu vas leur dire mais tu t'appelles par exemple Élodie ou Bernadette, mais c'est pas très commun parce que pour lui il se disait qu'il fallait que tu t'appelles Fatou, j'en sais rien, un nom comme ça. C'est des réflexions qui sortent souvent de la bouche des racistes, mais c'est un peu raccourci de traiter cette personne-là de raciste, tu vois, comme certains noirs qui vont traiter directement tous les blancs d'oppresseurs. C'est un peu un raccourci, quoi. Bien sûr, mais bien sûr, c'est pour ça que moi, je trouve que ça limite au fait l'interaction entre les noirs et les blancs, et c'est pour ça que indirectement, après, aujourd'hui, je fais un peu l'avocat du diable pour certains. C'est pour ça que d'ailleurs, tu verras que surtout en 2022, il y a beaucoup des marques ou beaucoup de personnes tout court qui vont pas avoir cette facilité de venir aborder des personnes qui ne les ressemblent pas, que ce soit des Noirs ou des Asiatiques ou des Maghrébins. Parce que tout de suite, tu vois, ils se sentent rangés de tous ces stéréotypes-là. Ils se disent que est-ce que même les Noirs, même nous, quand on vient dans une administration et qu'il n'y a que des Blancs,
on se dit, ok, bon, est-ce qu'ils pensent comment? Ils adhèrent à quel parti politique, tu vois? Et moi, je trouve que on peut avoir des avis, on peut être d'accord, ça va faire très mal, on peut être en partie d'accord avec un Éric Zemmour qui dit que on veut pas d'immigration, nanana, mais on n'est pas d'accord avec sa prochaine phrase qui dit que vous n'êtes pas français parce que vous vous appelez pas Corinne, par exemple, tu vois. Donc, c'est pas tout, comme tu dis souvent, c'est pas tout noir et blanc. C'est pas parce que je sors, rentre chez toi que je suis directement raciste, tu vois. Je peux le dire parce que, par exemple, il y a beaucoup des afrodescendants, des noirs, Martinique, de Congo, de partout, qui vont avoir cette démarche de dire que faisons un retour massif en Afrique. Il y a beaucoup de Martiniquais, des Antillais aujourd'hui qui sont dans cette... en fait, ils veulent plus lutter, de demander au système français de les accepter comme des Français, parce qu'ils se sont rendus compte que depuis des décennies, des siècles, ça ne marche pas. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais quand cette prise de conscience-là de retour en Afrique, quand elle vient de moi qui suis noire, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est une personne qui est extérieure à mon environnement, qui n'est pas de la même culture que moi, me dit de retourner d'où je viens, c'est ça qui fait mal en fait. Parce que ça sous-entend énormément de trucs. Tu vois? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et en gros, tu vois, ça va être un épisode qui va être très court. Hein. Je dis pas que, attention, parce que je vous vois dans les commentaires, ouais, mais Christin, je suis choqué, nanana. En fait, ce que je veux dire, c'est que on est dans un pays où la différence, en fait, elle est partout. On n'est pas aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, quand tu vois un noir, même un blanc, quand il va voir un noir, il va directement croire que c'est un Afro-Américain parce que eux, ils viennent d'Amérique. Tu vois. Un blanc quand il voit un noir? Un blanc, quand tu vas voir un noir aux États-Unis, il va pas dire que tu viens d'où. Oui, mais en c'est pas croyant pareil, qu'il vient mais d'Afrique. c'est pas pareil. Oui, voilà. Donc, du coup, quand on est dans un pays comme la France où il y a une grosse vague de migration, ou aussi des personnes qui sont nées ici ou des personnes qui viennent des Antilles, cette question-là de tu viens d'où, elle n'est pas forcément malsaine. Tu vois, c'est juste forcément, aussi pour bien situer, sûr. Oui. parce que en tant qu'humain, on a besoin de situer la personne qui est en face de nous. C'est mal, mais alors attention. On a besoin de le faire. Oui, mais justement. On a besoin de le hiérarchiser pour se faire une idée. Oui, mais de justement. comment on va le parler, de comment on ne devrait pas, machin. Oui, mais justement, on a besoin de le situer pour soit tu es ouvert d'esprit, casser ces caricatures, ces messages qui ont été véhiculés sur, par exemple, bon, je vais rester dans les noirs, hein, les noirs, ils sont tous comme ci, comme ça et tout machin, ou juste par simple curiosité de savoir, il vient d'où, juste le situer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sais après, je ne sais pas. C'est toi qui te fais une idée que cette personne, vu que je l'ai rencontrée à Dunkerque étant une ville qui a esclavagisé des Noirs, c'est toi qui fais toute cette analyse-là. Parce que si tu croises le même blanc au Congo, il te dit tu viens d'où? Bien sûr que tu vas le dire facilement, je viens de la Côte d'Ivoire, mais je suis né et grandi en France. Tu n'auras pas du mal à le dire. Mais quand tu croises une blanche ou un blanc ou peu importe, dans le 16e arrondissement où tu te dis, c'est parce que tu m'as vu dans le 16e, c'est pour ça que tu me demandes je viens d'où, oui. Je te dirai pas. Oui. Peut-être que la personne ne savait pas. Peut-être qu'elle habite même pas dans le 16e. Elle veut juste savoir, cool, écoute. Oui, non, mais je sais. J'ai jamais vu un noir depuis 20 ans ici, tu viens d'où, quoi? Oui. De la Martinique. Super, ok. Comme ça, je sais, il est martiniquais. Oui. En tant qu'humain, on a besoin de ça, tu vois. Alors, on a besoin de ça, je suis pas sûre. Si tu veux connaître une personne, t'es pas forcément obligé de lui dire, de lui demander, elle vient d'où. Hein, mais on le fait pour la connaître tout le temps, Amandine. Quand on se voit entre nous, on se voit. Oui, mais bonjour, entre nous, c'est pas pareil. Oui, mais justement, après, là, c'est un autre sujet. Ouais. Mais entre nous, c'est pas pareil parce qu'en fait, il va pas y avoir ce jugement. Il va pas y avoir c'est tous ces questionnements ou, comme j'ai dit, soit toutes ces barrières que tu cultives et que tu gardes en toi, ou ces barrières que tu casses et que tu dis, mais en fait, non, par exemple, je sais pas, les Asiatiques, on dit qu'ils sont tous travailleurs, mais en fait, non, c'est pas vrai, tout le monde est travailleur. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est entre nous, effectivement, il y a pas de mal derrière, on ressent pas ce jugement. Après, peut-être que
ça devrait pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, Oui. ne le faisons pas aussi entre nous, parce que comment ça pourrait être pour un blanc qui a grandi en banlieue, qui a entendu tout le temps des noirs se faire des blagues sur ouais, façon, vous les entiers, vous êtes que bon à zouker. Ce blanc-là qui va grandir en banlieue, qui a aussi une famille, qui a des frères et sœurs, qui entend ce cliché-là, c'est des petites blagues qu'on se fait, qui va lui, peut-être un jour, quand il va croiser une autre noire, pour lui montrer que je connais tes codes, je vais te faire cette petite blague-là, mais cette blague va être tellement mal prise parce que ça vient d'un blanc. En fait, à quel moment que tu veux que ce blanc-là aussi fasse c'est différent. Donc, c'est soit, est-ce que, bon, on recontextualise vraiment, on se dit, bon, c'est pas forcément ça, ou directement on est sur la défensive, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Après, comme je dis, hein, tout n'est pas noir et blanc, il y a plein de couleurs. Tout est une question de comment ça a été amené, comment ça a été dit, comment la personne en face aussi le dit. Ton exemple, si je vais un peu plus loin, c'est comme cette même personne-là, cette même personne blanche-là qui a vécu dans un quartier avec des personnes d'origine maghrébine, africaine et tout, qui a toujours entendu des gens s'exprimer avec un accent. Si cette personne-là, elle vient et qu'elle s'exprime devant toi avec un accent et que tu le prends mal. Bah ouais, pourquoi tu le prends mal? Bah parce qu'après, là, c'est de la... Non, mais c'est juste pour te montrer que je connais tes codes. Je me reconnais en toi parce que j'ai grandi. Oui, mais t'as pas besoin. C'est-à-dire que, je suis désolée, une personne noire ne va jamais quand elle va rencontrer une personne blanche ou même un Asiatique ou bon, un Maghrébin, je sais pas. Mais en fait, faire comme elle pour rentrer dans sa case ou dans son truc, quoi. Il y a ce truc de franchisé. Quand de fois on entend certains, même des noirs, on voit certains noirs qui vont parler, tu vois, avec un français très soutenu, avec un accent très franchisé, français. On va dire que ouais, mais bon, c'est parce qu'il est avec eux. Le code switch, on appelle ça aux États-Unis. Quand on est au travail, on parle d'une certaine manière. Quand on est entre nous, on parle d'une certaine manière. Encore une fois, c'est au travail, c'est pas pareil. Mais même c'est au travail, c'est une institution. Non, mais même quand tu es avec tes amis européens, tu vas parler d'une certaine manière pour ne pas les choquer. Tu vas être dans leur code. Ouais. Et les blancs, pareil, qui viennent dans notre univers, qui viennent parler avec nous, tu vois, qui viennent manger et tout, bah, pour montrer que je suis dans votre univers et je l'accepte, je le respecte, je l'admire, bah, ils vont aussi peut-être, tu vois, dire « Hé, faut me donner le piment », tu vois. Mais moi personnellement, je le prendrais pas mal, le fait, parce que je me dis, je connais pas où tu as grandi. Mais par contre, si j'apprends que le mec, t'as grandi dans le 16e, t'as jamais vu un noir de ta vie, et parce que t'as vu ça à la télé, comme le mec, là, Michel, machin, là, celui qui imitait les noirs avec des grosses narines, bah, lui, Michel par exemple, voilà, lui, je peux dire que ça, c'est injuriant. Parce que c'est sûr que bah, ce qu'il dit, c'est pas quelque chose qu'il a vécu, il a vu, donc c'est des stéréotypes. Mais un blanc qui a grandi en banlieue, un blanc qui a entendu des noirs dire que vous les Antillais, vous êtes que bon à ça, vous parlez comme ça, et qui a un peu comme ça appris quelques manières de parler malienne et tout. Moi, s'il me parle d'une certaine manière, pour moi, c'est ok, normal. De la même manière que quand je suis avec mes potes, si je tombe devant 4-5 blancs en train de parler, je ne veux pas leur parler avec mon accent, ils vont se sentir... je vais essayer de m'adapter à eux. Et ça, c'est totalement humain, tu vois. Ça n'a rien à voir avec racisme, machin, nanana. C'est juste qu'en tant qu'humain, pour te mettre à l'aise, je veux te montrer que je peux être comme toi. Oui, mais voilà. Après, voilà, t'as dit pour te mettre à l'aise, mais je pense que tout dépend de la manière dont c'est fait, quoi. Tout dépend de la manière et ouais, du pourquoi, du comment c'est fait, quoi. Si c'est pour être assimilé et être en mode ouais voilà je connais aussi et tout mais si c'est pour se moquer si c'est pour dégrader une personne ou un groupe de personnes bah effectivement non quoi. Ça n'a pas de sens quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas évident. Non, je pense que c'est pas évident comme pour les personnes qui sont en face de nous hein. Je pense que après il faut pas aussi nous en vouloir hein. Bon après je vais pas faire la victimisation mais je pense que les personnes de couleur les personnes noires faut pas dire ça, personnes marrons, voilà, je pense que on a des mots MAUX que l'on traîne malgré nous et des fois des petites scènes du quotidien, un petit mot, un regard, un truc. Moi, je le dis, je sais pas, peut-être que c'est l'ADN, comme tu dis si bien. Des fois, quand
quand tu vas te promener, je sais pas, dans une bijouterie, dans un endroit particulier, tu vas sentir des regards sur toi. Peut-être que c'est des regards qui sont totalement bienveillants, mais toi, tu vas les sentir comme « Ouais, c'est bon. C'est parce que je suis noire, elle m'a regardé comme ça. » Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis que c'est pas... Il faut pas nous en vouloir. Malheureusement, on a ces étiquettes-là. On a des étiquettes qui sont collées sur nous, qu'on essaye de se débarrasser, mais qui, malgré nous, reviennent parfois dans certaines situations. Tu vois? Donc, effectivement, c'est pas bon de rester avec des étiquettes. Il faut essayer de les décoller, il faut essayer de les enlever. Comme il faut aussi se dire que, on a tous un vécu, on a tous un background. Il faut essayer aussi d'aller au-delà des mots. Tu dis que je suis machiste, tu dis que je suis raciste, mais pourquoi? Tu vois, essaye d'exprimer un peu le fond de ta pensée, tu vois. Et après, effectivement, si tu vois que la personne, elle commence à rentrer dans des trucs et qu'effectivement, elle est vraiment bornée et machiste ou machin, la race pure, machin. Voilà, là, effectivement, tu peux dire, j'avais... Voilà, j'avais raison, quoi. Ok, en tout cas, c'est un sujet qui est quand même assez complexe parce que il met un peu en évidence nos différences, notre background, nos passés, mais... il met aussi en évidence que on ne sait pas ce que la personne en face pense, ni ce qu'elle ressent de nous. Et peut-être qu'il faut essayer un peu de tempérer, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de ne pas tout de suite être brusqué ou frustré, ou tu vois, camper sur ses positions en disant « Ah, t'es transphobe, ah, t'es grossophobe, oh, t'es sexiste, machiste et tout et tout. » Parce que bon, après, c'est une facilité aussi parce qu'il y a quand même des mots de la langue française qui nous sont proposés. Et quand on utilise certains mots, direct, tu vois, on arrive à identifier. On pense qu'on identifie quelqu'un en disant qu'il est comme ci, comme ça, mais des fois, c'est pas du tout, c'est pas du tout la manière dont la personne est. En tout cas, donnez-nous votre avis par rapport à ce sujet. Bon, au début, on était un peu sur... on est parti un peu sur... c'est le truc du député, là, et machin. Voilà, et après, on a pris la tangente, on est parti à tribord avec notre bateau, et puis on est parti... sur d'autres contrées. En tout cas, c'était un épisode qui était très intéressant, un épisode drivé par monsieur Christian Zobadila-Bella. Et je voulais dire, juste pour terminer, dire que je sais que souvent, en tant qu'afro-descendant, en tant que noir, en tant que personne marron, on n'a pas souvent le temps, tu vois, de vraiment penser à certains réflexes qu'on se construit, qui s'expliquent en fonction de comment certaines personnes se sont comportées vers nous. Donc, du coup, on se construit un peu cette carapace-là de se dire que je m'autoprotège pour éviter d'être démuni de moyens quand une situation m'arrive. Donc, du coup, je veux me cultiver, je vais lire tel livre, je veux faire ceci. Et je pense aussi que deux fois, on passe beaucoup sur certaines choses, sur certaines opportunités. Pas que dans des injures, mais juste au fait, il faut savoir que deux fois, l'être humain, il est taquin. Deux fois, il y a des petites blagues déplacées. Et qu'est-ce que tu fais quand on te met une blague déplacée? Est-ce que tout de suite, tu la rattaches au fait que parce que je suis noir et parce qu'il est blanc, ou tout simplement, c'est parce que tu es une femme et c'est un homme, tu vois. Au fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément que ce rapport à la couleur soit forcément là. Et moi, je remarque que souvent, on le met trop devant. Ce rapport. C'est peut-être parce qu'on habite en France. C'est sûr que si on habitait dans un autre pays où on était majoritairement noir et que certains blancs faisaient certaines reproches ou certaines blagues vers nous, on n'allait pas, je pense, tout de suite dire que c'est parce que je suis noir. Tu vois. Donc, je pense que pour mieux vivre une vie épanouie, je pense que c'est bien de faire la paix vraiment avec qui nous sommes, où est-ce que nous sommes, si on est... comme je disais, le syndrome de l'imposteur. On n'est pas imposteur, on est là où on est supposé être. Si une autre personne ne pense pas ça, ça le regarde. C'est pas à toi de te cultiver pour te défendre envers sa mécompréhension. C'est à toi, au fait, de vivre. Tu vois. Et je pense que ça va plus nous ouvrir des portes à se dire que, oui, certes, à l'Assemblée nationale, il n'y a que ça, il n'y a que ça, mais j'irai quand même postuler là-bas trouver un stage. Bien sûr. C'est pas parce qu'une fois il y a eu un député raciste qui a dit un truc, ça veut dire que tout le monde là-bas l'est. Bien sûr. Donc je pense aussi que ça, c'est un peu ce que j'encourage à nos confrères et sœurs de la communauté invisible. La communauté. Voilà, en tout cas, c'est le message de paix et le message de tolérance de Monsieur Christin que je partage aussi.
Voilà, en tout cas, la team, on vous remercie beaucoup pour avoir visionné ou écouté, parce que les personnes qui les écoutent, pull up à vous. On ne vous voit pas, mais si on vous voit avec les écoutes, yes. Mais vous ne nous voyez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, qui partagez, qui likez et qui commentez. Merci beaucoup. La team s'agrandit de jour en jour. Yes. On est très contents. On vous remercie beaucoup. N'oubliez pas que vous avez aussi des pulls et des t-shirts qui sont disponibles sur le site internet enfacedeToi.com/shop. Voilà. Vous avez aussi le jeu de cartes qui est toujours disponible. D'ici là, prenez soin de vous, la team, prenez soin de vos proches et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Salut, à bientôt. À bientôt.